Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la Web TV du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je rappelle que nous sommes en direct. Et là, nous sommes avec Madame la DEP. La DEP, c'est la direction pour l'encadrement des établissements privés. La direction pour l'encadrement et des établissements privés. Voilà, il s'agit bien de Madame Tungara Mamené. D'accord. Le thème de cette année, on va intervenir là-dessus. Enseignants compétents et performants pour une école engagée, pour une école de qualité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, les enseignants sont la pièce maîtresse du ministère de l'Éducation nationale. Sans enseignants bien formés, il n'y a pas d'école. C'est pour dire que les enseignants sont les éléments importants qui permettent à un établissement d'avancer. Si les enseignants ne sont pas bien formés, ils vont enseigner n'importe quoi. C'est pour cette raison que le ministère de l'Éducation nationale, dans son ensemble, et pour ce qui concerne le privé particulièrement, nous mettons l'accent chaque année sur la formation des enseignants. On nous dira que la formation dure 2 semaines. Mais quand on dit formation, les 2 semaines sont une période pour dire aux enseignants de mettre le pied à l'étrier, pour leur donner le goût de se former. Parce que eux-mêmes le disent, quand ils ont suivi la formation, ils partent devant leurs élèves avec beaucoup de confiance en eux-mêmes. Ils partent ragaillardis, ils n'ont plus la même attitude et ils apprécient les modules de formation que l'on développe avec eux. Ce qui fait que chaque année, nous insistons pour que les enseignants du privé qui n'ont pas reçu la formation classique à l'ENS ou à l'IPNET viennent à ces modules de formation. Et chaque année, il leur est loisible de venir parce que les modules évoluent, les modules changent. Et c'est un point important de nos activités de l'année, de faire en sorte que les enseignants suivent une formation. D'accord. Vous mettrez au centre de vos préoccupations aussi la formation. Mais Madame a souligné dans son discours, la fraude prend de l'ampleur. Quel est le mot fort que vous pouvez lancer en début d'année? En début d'année, les enseignants, comme je vous l'ai dit, qui ont été formés, ont été sensibilisés au respect d'un certain nombre de pratiques. Et celui qui enseigne selon les méthodes pédagogiques classiques ne va qu'encourager les élèves à apprendre et à rendre ce qu'ils ont appris. Si l'enseignant vient en classe, c'est pour les amener à bien comprendre. S'il a acquis de bonnes méthodes pédagogiques, il va apprendre aux enfants à mieux apprendre et donc à mieux se comporter au moment des examens. Parce que cela fait partie de la formation de l'homme, l'homme en majuscule, de l'homme en général, pour l'amener à respecter les règles de la société, mais de l'école en particulier. Celui qui obtient son diplôme, mais qui ne le mérite pas, ne va pas en être fier. Alors que celui qui a bien travaillé, nous avons tous été à l'école, celui qui a bien travaillé, qui obtient une distinction, en est fier parce qu'il sait qu'il mérite la distinction qui lui est donnée. Donc nous allons faire en sorte que les enseignants soient sensibilisés un peu plus cette année, mais c'est pour dire que tous les pans du ministère de l'Éducation sont à développer. Nous allons mettre l'accent sur la formation, sur la nécessité pour les enseignants d'encadrer au mieux les enfants, la nécessité aussi pour les enfants d'apprendre et de ne pas chercher les solutions de facilité. Parce qu'à un moment ou à un autre, cela nous rattrape. Très bien. Merci madame. On va vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire. Merci. Bonne rentrée scolaire à tous, parents d'élèves, élèves, enseignants, administratifs. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde doit s'engager parce que les parents, comme je l'ai dit, les parents ont leur rôle à jouer. L'école n'est pas là pour encadrer les enfants uniquement parce qu'ils passent plus de temps en dehors de l'école qu'à l'école. Donc il faut que le travail qui est fait dans les établissements par les enseignants et l'équipe administrative soit continué par les parents à la maison. Les parents analphabètes comme des parents qui ont été à l'école. Tout le monde doit jouer son rôle avec les moyens qu'il a. Voilà. Merci à vous.